Chers parents, bonjour, comment allez-vous? C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et aussi, c'est un plaisir de savoir que vous êtes là, que vous nous écoutez. Merci à vous. J'espère que vous avez passé une très bonne fin de semaine et j'espère aussi que vous allez bien. Moi, je vais bien, je vais très bien. Et merci encore de votre écoute. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. Tous les sujets sont importants, mais c'est très important parce que on vit cela. Moi aussi, je le vis en tant que maman. Et je dois vous dire aussi que le métier de parent, c'est un métier qui n'est pas facile. C'est très difficile, mais c'est un beau métier. On apprend tous les jours à s'améliorer, à être un meilleur parent. Voilà. Et donc, c'est sur ça que je vais vous introduire le sujet. Notre sujet pour aujourd'hui, ça parle des promesses. Faites-vous des promesses incertaines à vos enfants, des promesses irréalistes? Je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, des promesses non tenues, tout ça, ou des fausses promesses. Est-ce que cela vous parle? Je remercie mon cher ami, mon cher frère Adler de m'avoir suggéré ce sujet. C'est un très très beau sujet. Merci à toi. Et j'espère qu'on va en profiter pleinement. Donc voilà, des promesses non tenues. Tout d'abord, euh, qu'est-ce que cela peut engendrer? Des promesses qui ne sont pas tenues, des promesses que vous faites, mais vous savez que pertinemment, vous n'allez pas le faire. Euh, En tout premier lieu, il y a ce qu'on appelle le mensonge. Tout le monde parle du mensonge, tout le monde veut être honnête, mais des fois on apprend le mensonge aux enfants sans se rendre compte. Par exemple, quand vous, quand vous faites une promesse à votre enfant et que vous ne le tenez pas, votre enfant, il sait bien que maman m'a fait une promesse, maman n'est pas gentille, maman m'a menti ou papa m'a menti. Du coup, votre enfant va développer quelque chose de négatif en lui, vu que vous n'avez pas gardé votre promesse ou vous n'avez pas tenu votre promesse. La première chose, votre enfant peut devenir quelqu'un de cynique. Par exemple, c'est fort pour le dire pour un enfant, mais c'est comme ça que ça se développe. Même les adultes, maintenant, qui sont grands, qui deviennent des personnes cyniques, mais ça a commencé comme ça. Pas exactement, mais il y a des choses qui se font dans l'enfance qui ont une continuité à l'âge adulte. Donc, votre enfant va utiliser des paroles vaines parce qu'il sait que quand maman dit quelque chose ou quand papa dit quelque chose ou fait une promesse, ils ne tiennent pas cette promesse. Donc, c'est comme ça qu'il va penser dans sa tête. Parce que les enfants, ils pensent au présent. Quand vous faites une promesse, c'est maintenant, c'est sur le champ. Ils veulent avoir cela. Et la deuxième chose, ça peut aussi entraîner la frustration chez l'enfant. L'enfant peut se sentir coupable, peut se poser pas mal de questions. Pourquoi maman n'a pas gardé sa promesse? Ou pourquoi papa n'a pas gardé sa promesse? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça crée une certaine frustration chez l'enfant. Excusez-moi. Et aussi, il peut se sentir coupable parce que voilà, j'ai fait une erreur. C'est pour cela que maman ne m'a pas donné le cadeau promis. Euh, voilà, c'est la deuxième chose. La troisième chose, ça peut aussi engendrer le repli sur soi. Votre enfant peut devenir un enfant qui se met souvent à part, qui sait que quand ses parents lui disent quelque chose, ils ne le font pas, donc il n'a pas trop intérêt à vous faire confiance. Et justement, ça entraîne un manque de confiance et en ses parents. Pas en lui en ce moment, mais c'est en ses parents parce que ses parents lui font des promesses, mais ils ne tiennent pas ces genres de promesses. Et voilà. Et
Pour cela, qu'est-ce que vous pouvez faire si par exemple vous faites une promesse à votre enfant et que vous n'arrivez pas à garder cette promesse? Vous pouvez lui expliquer, vous pouvez prendre le temps de parler à votre enfant, de lui dire, voilà, je pensais pouvoir vous donner, te donner ce cadeau, soit ça peut être un jouet qu'il aime beaucoup, ou ça peut être un animal, parce qu'il y a des enfants qui adorent les animaux, qui en demandent. Moi, personnellement, ma fille me demande d'avoir un chien ou un chat, mais je ne suis pas encore prête à ça, donc je ne fais pas de promesses en ce sens. Mais voilà. Donc, essayez de trouver des choses que vous pouvez vraiment faire et que cela ne va pas nuire ni à vous, ni à votre enfant. Donc voilà, il faut faire des promesses sensées. Par exemple, c'est les vacances, vous voulez offrir un vélo à votre enfant, vous pouvez lui dire, je vais t'acheter un vélo et pour pendant les vacances. Donc ça, il n'y a pas de parce que là-dedans. C'est juste, vous voulez offrir un vélo à votre enfant, vous le faites. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, comme ça, l'enfant, il s'attend à rien. Il sait que maman ou papa peut lui offrir des choses sans qu'il leur demande de faire quelque chose en retour. Donc, c'est très important cela. Et donc, autre chose avec les promesses. C'est vrai, j'ai dit qu'il faut pas faire des promesses non tenues ou des promesses irréalisables à vos enfants. Mais de notre côté, il y a aussi ce qu'on appelle des promesses. Souvent, vous entendez peut-être cette expression promettre des monts et merveilles. Ça parle aussi de la vie des adultes. Les femmes aussi, on fait ça. On a l'habitude de, soit on reçoit des cadeaux ou pas, ou quelqu'un nous a promis quelque chose et que la personne ne l'a pas fait. Donc, on utilise cette expression promettre des monts et merveilles. Mais aussi, les parents peuvent le faire, cela. Ils peuvent promettre des monts et merveilles. Parfois, il y en a qui font ces promesses et qui, effectivement, ils donnent cela. Par exemple, un parent, un papa ou une maman qui dit à son enfant, écoute, si tu obtiens telle moyenne, par exemple, moyenne de 7 ou moyenne de 8, je vais t'acheter une voiture. C'est un exemple. Je sais qu'il y a des parents qui peuvent le faire aussi, s'ils ont les moyens. Et cela ne fait pas vraiment, ne rend pas service à votre enfant. C'est pas pour son bien parce que quand vous promettez des choses qui sont tellement élevées par rapport à l'âge de votre enfant, et l'enfant, il va pas travailler, par exemple, pour les notes. L'enfant ne va pas travailler parce qu'il croit que avoir de bons résultats à l'école, c'est pour lui, c'est pour son bien, c'est pour sa conscience, pour travailler la conscience de soi, mais c'est plutôt pour avoir une récompense extérieure, c'est-à-dire des choses matérielles. Là, ça va peut-être rendre votre enfant corrompu. C'est très fort, mais si ça, on entraîne notre enfant à la corruption sans le savoir, parce qu'on pense à chaque fois qu'il doit faire quelque chose, même pour son bien-être, il va attendre quelque chose en retour. S'il ne l'obtient pas, il ne va pas le faire. C'est comme ça qu'il va être programmé. C'est comme ça. Donc, c'est son cerveau qui travaille comme ça. C'est comme ça chez l'enfant. Donc, voilà, il faut prendre des mesures nécessaires en ce sens. Et autre chose, toujours avec les promesses, c'est le chantage. Par exemple, vous allez au magasin avec votre enfant, il fait une crise. Ça m'est déjà arrivé aussi avec les enfants, ça arrive à tous les âges. Votre enfant pique une crise et commence à pleurer au magasin parce qu'il veut avoir un jouet. Et vous lui dites, écoute, si tu arrêtes de pleurer, je vais te donner, ou je vais t'acheter un jouet, je vais te donner du chocolat. Là, vous êtes en train de faire du chantage à votre enfant. Et de manière
réciproque, vous entraînez votre enfant à apprendre à faire du chantage aux autres, à manipuler les gens avec les pleurs. Et il pense que c'est à partir des pleurs qu'il va recevoir des récompenses. Voilà. Donc, c'est des choses à prendre en compte dans l'éducation de votre enfant. C'est vraiment important. Et donc voilà, j'ai terminé avec le sujet pour aujourd'hui. Je sais que c'est assez particulier, mais il faut en parler. Sinon, je vous invite à partager des activités de vos enfants sur le site de Maman Lit. C'est un plaisir pour moi de partager, de valoriser les travaux de vos enfants. N'hésitez pas à le faire. Vous pouvez m'écrire sur mamanlit19@gmail.com et je vais pouvoir partager ces documents, ces travaux, ces œuvres sur la page de Maman Lit. Je vous aime beaucoup. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci à vous. Merci encore à Adler de m'avoir suggéré le sujet. C'est un très grand plaisir pour moi. Encore, n'oubliez pas, un parent présent, c'est quelqu'un qui est toujours là aux côtés de son enfant, qui apprend chaque jour à s'améliorer pour le bien-être de son enfant et à travers une relation horizontale. Merci à vous et merci à tous les parents, tous les collègues et les amis pour vos conseils, vos suggestions. Ça me fait grand plaisir. Merci et bonne fin de semaine. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.